Vous voulez un bonbon? Non! C'est des fraises Tagada. Non, vous n'aimez pas les fraises Tagada. Je ne sais pas comment vous faites. 1 milliard de fraises Tagada vendues en France par an. 1 milliard. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je n'en vendrai pas 1 milliard par an. Je sombrerai dans le négationnisme. C'est de la gélatine de porc. Vous n'aimez pas le porc non plus? Vous êtes pas difficile. Hein, la lune est pleine. Qu'est-ce que vous dites? La lune est pleine. Elle était il y a 2 jours. Regardez, il lui manque une sacrée tranche. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas? Non. Ça n'est pas plus mal. Je parle et je ne m'étais pas rendu compte qu'il ne me restait presque plus. Quand je sors de chez moi, je m'organise toujours pour ne pas rester à la mais cette fois, j'ai dû faire une erreur dans mes calculs. C'est préoccupant. Vous avez la langue rose. Non. Si, vous avez la langue rose couleur bonbon. Couleur je viens de m'enfiler un maximum de tagada de ton regard innocent vers la lune de ma ô combien d'années voisine. Bon, je ne les aime pas autrement. Il va falloir me les rendre. Ah, mais vous êtes pas me chier une pendule pour 3 fraises Tagada. Vous connaissez la politesse? Vous connaissez le respect de l'autrui? Je suis moi-même autrui et j'avais un peu de considération en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu. Vous pouvez comprendre. C'est très puissant. Ouais. Très puissant. Si vous croyez que dans votre costume de clown, vous allez m'attendre de votre trésor, vous... Si vous vous trouvez de l'allure des yeux de coquin mal payés, vous faites une grossière erreur. Quelle boiserie. Les jeunes comme seul, dans ce parc obscur et silencieux, vous abusez de moi. Je ne me laisserai pas faire. Vous me titillez dans le vent, vous me tenez juste envie d'églutir toute une égine Haribo. Regardez-moi bien, monsieur le Butor. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Vous m'avez insulté, trompé, pillé, Oh là là. vous m'êtes redevable. Vous m'êtes redevable. Bon, je vous rachète un paquet. Non, ce serait trop facile. On viole une femme de ses plus chers attributs, il suffirait de lui racheter un hymen pour oublier l'offense? Non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Embrassez-moi. Et je saurai si je peux vous faire confiance. Charlotte Cagot et Constantin Branladouille sont 2 êtres simples, fragiles et de bonne volonté, comme il en regorge aux 4 coins de la planète 7 milliards d'autres du genre. 7 milliards de créatures que Dieu a pris soin de disséminer de façon approximative dans les campagnes comme dans les villes, dans les déserts et les banquises, dans les prairies et les casinos. Il est apparu rapidement à l'espèce humaine que la vie, qui sur le papier est une belle idée et qui ne ferait fuir personne, est une entreprise qui, dans la pratique, se révèle infiniment complexe et laborieuse. Charlotte Cagot et Constantin Branladouille ont aiguisé plus que quiconque la rancœur de maître Paul du loti. Leur progéniture, bébé Baragouin, créature fraîchement débarquée de quelques lunes, devra au plus grand désarroi de ses parents bourgeonner comme il peut dans cet univers de crasse. Constantin, être fragile et peu bavard, s'est découvert capable, en la présence de sa femme, des colères les plus profondes envers le cul-de-sac de l'existence. Charlotte Cagot, quant à elle, grande adoratrice du Tout-Puissant depuis son plus jeune âge, se consacre avec fougue à toutes les religions dont elle additionne non sans difficulté les pratiques au gré de ses envies, du ramadan au signe de croix, du Shabbat à la méditation zen. Mais Charlotte connaît ces derniers temps et sous l'influence de son mari Constantin un sentiment grandissant de lassitude face à l'éternel. Le sentiment de ne pas être soutenu malgré le pourcentage astronomique de leur salaire qu'ont dévoré les troncs des églises. Charlotte et Constantin sont sur le point de prendre en main leur destin comme personne ne l'a jamais fait. Notre Seigneur qui êtes aux cieux, Shalom Aleichem Deus. Bismillah. Touche. Entre le tarma, le pouda et le samba. Bon, exprime-toi. Dis-moi ce qui ne va pas, mon hostie en sucre. Oh, mais rien. Tout va bien. Le monde part en confetti de spoub, mais à part ça, tout va très bien. C'est pas un journal, c'est le cimetière des réjouissances. Pas une seule bonne nouvelle, pas une seule. Aucune. Un platane dans un état critique après avoir été percuté de plein fouet par un coupé-sport. Une caserne de pompiers fume entièrement, les survivants étant en RTT, la caserne fume encore. Mal. Un immigré clandestin de 7 ans agresse sauvagement un gendarme qui tentait de le reconduire gentiment chez lui. Sa matraque est brisée. C'est mauvais pour ton cœur. Trouve-nous une bonne nouvelle pour l'amour de Dieu. Le ministre des exécutions capitales et des accusations tangibles est mort dans son bain, étouffé par la mousse. Tiens, ton dans les pages culture. Johnny Hallyday
l'humanité déclare sa déchantée qu'en 2037. Ça suffit. Ça suffit. Bon, c'est tout de même un monde. Ah oui, et c'en est un. Et c'est celui de notre Saint-Sauveur. Ah non, il suffit, Charlotte. Il suffit. Moi, je commence à en avoir ras la caroncule de ton démiurge psychopathe. Ne blasphème pas mon mari tel pontife, je t'en prie. Mais je veux qu'il m'explique ça, moi. Je veux qu'il m'explique ça, ton créateur de Mouscaille. Sinon, quoi, je ne jure plus de rien. Mais ce sont des épreuves qui nous envoient. Ah, mais oui. Moi, je vais te lui en foutre des épreuves. Blasphème. L'épreuve de mon pied sur son derche, il connaît. Blasphème. Descends un peu de ton cumulus, espèce de lâche. Blasphème, tu vas faire peur à bébé pardon. Bébé dans sa vie dure, fracas de la révolte. Descends si t'es un homme. Allez, explique-moi ça. Explique-moi ce pamoufle, là. Faut-il que je vienne te chercher, papa gâteau? Pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Attends que je te chope. Attends que je te fume. Mais ne le fais pas. Que je te lustre ton petit cul, hein. Attends que je trouve un truc, une échelle, je monte et je te démonte. Constantin, Oui, mon égoïste. laisse Dieu tranquille. Pourquoi? Hein? Pourquoi? T'a-t-il donné quelque chose pour la peine que tu prends chaque jour, Charlotte Cagot? Non. T'a-t-il donné quelque chose pour ton abnégation de Guinness Book? Non. Ne mérites-tu pas depuis toutes ces années à cramer des cierges un peu de considération, un peu de réconfort? Tu n'as jamais répondu à mes mails. Non, jamais. Mais c'est le serveur qui m'a C'est pas le serveur, on s'entend en céramique. C'est le vide. Le vide qui nous afflige. Le grand mépris. Le grand mépris. Le grand mépris. Mépris. Cela ne peut plus durer ainsi. Oh non, cela ne peut. Il faut faire quelque chose. Oh oui, quelque chose. Pour nous et pour l'avenir de notre petit poulpon. Bébé Bernard. Si ce n'est pas nous, qui va le faire, Charlotte? Oh oui, qui? Nous. Ma Charlotte, il faut prendre les choses en main et reprendre les rênes de notre existence. Tu as raison, mon ganache formidable. Notre société est empêtrée depuis toujours dans un éternel déséquilibre de ses valeurs, dans la constante inégalité de ses individus la constituant, dans une recherche éperdue et désespérée d'une liberté toujours promise et jamais offerte. Face à ce désarroi, notre société ne peut décemment se construire sur des bases saines et se retrouve tout naturellement en proie à sa propre violence. Ayant considéré cet état de fait, nous nous trouvons, ma femme et moi, dans l'obligation de réagir de façon brutale et définitive à une situation devenue intenable. Deux choix s'offrent à nous. Le premier étant la suppression totale de notre société et de tout ce qu'elle contient. Mais nous écartons d'office ce premier choix. Pour une raison simple et que nous jugeons suffisante, la suppression de nous-mêmes ne nous est guère agréable et n'aurait qu'un impact manifestement que peu productif sur notre avenir. S'impose donc à nous le second choix qui nous permettrait de résoudre le problème. La suppression pure et simple de celui qui est à l'origine du problème. En d'autres termes, il ne nous est pas obligé. Nous devons trouver Dieu et lui bousiller la gueule. Dupont. Dieu. Ça sonne. Oh, j'ai peur. Oui, bonjour. Bonjour, je souhaiterais parler à Monsieur Dieu, s'il vous plaît. C'est sa secrétaire. Oui, c'est ça, Monsieur Dieu. Comme ça se prononce, hein. D-I-E... Ah, vous me faites marcher. Oui, c'est ça, Monsieur Dieu. Monsieur Dieu. Vous me le passez? Merci, oui, j'attends. Merci. J'ai peur. Mais prends-le. Qu'est-ce qu'elle dit? Et t'improvise, allez. Allô? Oui, Monsieur Dieu? C'est Charlotte Cagot. Charlotte Cagot, 43, rue de la Poisserie, Boulogne, France. Oui, c'est ça. Oui, la presse Agatha, mais c'est elle. Oh non, vous savez, j'essaie d'arrêter, mais voilà, bon, écoutez, alors je ne vous appelle pas pour vous réclamer des choses. Je vous appelle pour vous dire que je vous donne, en fait, que je vous offre. Voilà, nous vous invitons, mon mari et moi, hein, pour un petit dîner chez nous, un de ces soirs, si vous êtes disponible. Ce soir? Oui. 20h30? Oui.
apprécié, ma Charlotte? Ah, nous le tenons, le sagouin, ce soir nous l'aurons à notre merci. Un petit repas, quelques verres, un peu de cyanure dans le pinard et quick, basta, finito, plus de Dieu, pas de témoin. Pourquoi tu fais ces yeux-là? J'ai l'impression d'être Mark Chapman, le fan qui a assassiné John Lennon. Oh, mais ça n'est pas du tout la même chose, ma délicieuse extase. Il était si gentil, si poli. Ce n'était pas très moral ce que nous voulons faire. Peut-être qu'on ne devrait pas. Nous devons, Charlotte! Nous devons. Il ne faut pas oublier que derrière toute l'apparente pureté dont il sera drapé se cache l'être responsable de nos malheurs à tous. Il faudra se méfier, Charlotte, car derrière la blancheur immaculée de ses oripeaux, il nous fout ses spots en pleine poire, et on est piégés, fascinés comme des lapins devant les phares d'une voiture. C'est lui! Une ellipse! Selon le petit Robert, l'ellipse consiste dans un récit à supprimer certains éléments de l'histoire, ce qui produit un effet d'accélération du rythme narratif. Dans le cas présent, l'ellipse s'avère être également une facilité dramaturgique qui permet d'effectuer un habile saut dans le temps et par la même occasion d'entuber royalement le spectateur en toute discrétion. Il ne faut pas paniquer! Il ne faut pas paniquer! Sinon on risque d'éveiller les soupçons! Ma chérie, je vous prie une bonne inspiration. Voilà, c'est bien. Attends! Si tu as peur d'être trop ébloui par sa magnificence, n'hésite pas à mettre ça. Ouais. Prête? Ouais. Attention! Bonsoir. 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 Je vous en prie, une bouteille. Arrêtez un peu, hein. C'est gentil. Eh bien, bienvenue chez nous, à notre petite soirée. Allez, bienvenue chez nous. Et excusez pour le rustique. Nous n'étions pas sûrs, ma femme et moi, que vous ayez le temps avec toutes vos obligations. Oh, ça va, c'est tranquille en ce moment. C'est surtout ma femme qui me disait, oh là là, mais depuis le temps qu'il est dans le quartier, on s'est jamais rencontrés. Dans le quartier. Eh bien oui, on dit que vous êtes partout, alors forcément. Ah, on exagère toujours un peu. Oh, vous avez un tétard. Oui, bébé Baragouin. Et comment il s'appelle? Eh bien, bébé Baragouin. Mais là, il est un petit peu impressionné. Charlotte, si tu nous mettais un petit peu de musique, hein, histoire de mettre dans l'ambiance. C'est mignon chez vous, hein? Intime. Si vous permettez... Je ne sais pas ce que vous aimez comme musique, mais j'ai du gospel si vous... Oh non, vous imaginez écouter des types qui gueulent Charlotte est grande, Charlotte est belle, Charlotte est dans le ciel. C'est un truc qui s'est... Juste à là, derrière le trottoir.
Vous voulez que je fasse la médaille? Merci. Que Dieu. Et ça mou. Mon cher Branladouille. Constantin! Mon cher Constantin, je vous remercie de m'avoir invité, hein, c'est peu courant. Hein. Ah, les gens n'osent pas. Alors, ils devraient, hein, vous leur faites passer le message. Pas trop, après ils vont me faire chier. Bon, si vous voulez, on peut passer à la table. Ah oui, Seigneur, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on braille, bel enfant? Oh, composition personnelle, cachère, halal et tout le bordel. Ah oui. Mais Constantin, Bah oui, la prière. Oh, merci Seigneur pour ce délicieux. Mais de rien, je plaisantais, enfin, on va pas s'emmerder. Allez, bon appétit. Merci Charlotte pour ce délicieux repas. Et il se nourrit pas, le pauvre gamin. Ah, il a déjà posé le vétérinaire. Il dort à présent. Mais je sais que ce n'est pas le moment de vous demander, mais j'ai peur d'oublier. J'ai tous vos livres. Est-ce que vous pourriez... Ah oui, oui, je voulais les dédicaces. Oh, Alors, Charlotte, vous cuisinez, mais alors, divinement. ce n'est pas moi qui cuisine, c'est Constantin. Oh, c'est ce beau Constantin, la popote. Je vais vous passer au-dessus de l'aspirateur, la nouille. Ah, bordel de moi. Charlotte, si tu allais chercher cette bonne bouteille de vin que j'ai mis à la cave. Charlotte, le vin. Oui, parce que nous avons notre propre vie, figurez-vous. 3 plans. Ça nous fait une bouteille tous les 3 ans. Et celle-là, là, c'est du 87, 88 et 89. On l'a gardée pour une grande occasion. Vous êtes une grande occasion. Oh, ben j'en suis flatté, mes agneaux. Et donc, vous buvez du vin. Vous, la suiveuse panurgique de mes ordonnances. Eh ben, c'est-à-dire que, avec toutes les indications que vous avez pu donner, Vous avez du mal à suivre. il y a certaines contradictions. Je me contredis. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que je ne sais parfois plus très bien où j'en suis. Non, non, ce que Charlotte veut dire, c'est qu'elle n'a jamais très bien su s'il fallait célébrer le sang du fiston ou se refuser à le boire comme les Arabes. Et vous en pensez quoi, vous, Constantin? Et ben moi, j'en pense que j'ai soif. Allez, à la vôtre. Bon, je vais pisser. Deuxième porte à gauche. Charlotte, il a bu. Bah oui, ça me soulage depuis le temps que cette histoire de vin me tiraillait. Non, 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 je ne te parle pas de ça, mon organite. Il a bu le verre empoisonné. C'est vrai? Mais oui. C'est formidable. Oh, tu as été très courageux. Je n'aurais jamais pu verser le cyanure tant mes mains tremblaient. Comment ça, t'aurais jamais pu verser le cyanure? T'as pas versé le cyanure? Mais Charlotte, c'est toi qui devrais le faire. Mais je n'ai pas pu, je t'ai dit, je ne peux pas. Charlotte, nous avons convenu que tu versais le cyanure pendant que tu allais chercher la bouteille à la cuisine. Mais je t'ai dit, je ne touche pas au cyanure, j'ai trop peur. Cyanure. Cyanure. Oh, ça fait tellement plaisir à nous de vous avoir chez nous ce soir. Ah, si, c'est sûr, si, c'est sûr. Je dois partir. Ah, surtout pas, surtout pas. Installez-vous, installez-vous. Et finissons cette bonne bouteille. Ah là là là, mais ces verres ont été mélangés, je vais les laver. Oh, est-ce la peine de tant de chichi? Oui, c'est la peine, c'est la peine. C'est bien peu de choses que ces modestes efforts. Vous êtes agréables, c'est bien peu. Nous voulons que tout soit au mieux pour notre Créateur. Celui sans qui nous ne serions rien. Celui sans qui nous ne serions pas. Nous ne voulions pas que vous soyez déçus par vos créatures. Voilà. Oh là là, oh là là. Je vous resserre de lait. Non!
l'amour. À la mort. Tu sais, vous verrez, c'est sympa. Oh, attendez. Avant de boire, je profite d'être encore un peu frais pour vous annoncer un scoop. Écoutez bien, braves gens, cela fait des siècles que je n'ai rien dit. Voici, pour vous, en exclusivité, un petit dogme de derrière les fagots que je cogite en arrière-boutique depuis quelque temps. Réalisez-vous, mes bons amis, que cela fait de vous mes nouveaux prophètes. Oh, merci, Seigneur. C'est cadeau. J'ai eu vent de 2-3 petits soucis d'inégalité par-ci par-là. J'ai pas lu tout le dossier, mais enfin ma secrétaire m'a parlé d'un manque de redistribution. Et ça m'a touché. Je ne suis pas Karl Marx, mais enfin si je peux donner un coup de pouce. Chaque pauvre que tu rencontreras, tout ton pognon tu lui fileras. Ce qui permettra, fort de cette soudaine pauvreté, de devenir plein aux as au prochain repas qu'on croise. Concept. Bravo. Allez, trinquons à cette nouvelle maxime. Non, ces verres ont été mélangés. Oh, mais cessons donc de laver les verres. Ah, on ne boira jamais. Vous êtes le fruit de mon sang, mes enfants. Il y en a même qui disent que c'est vous qui m'avez créé. J'avoue que je ne sais plus très bien. Oh là là, Charlotte Cargo et son incroyable maladresse. Ah. Mais, ma chérie, on dit donc la tête. Tenez, padré, allez, je vous ai servi. Allez, à la vôtre, hein. Un peu. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pour rien. Vous savez, puisque vous êtes mes copains, je peux bien vous le dire. Ça fait un petit moment que je songe à me retirer. Oh ben non, faut pas. Si. Vous êtes gentil. Non, mais je vous aide pas en étant toujours dans votre dos. Il faut savoir couper le cordon, les petits pères. Non, vous ne manqueriez trop. Vous êtes adorables. Le monde ne tournerait pas rond sans vous. Ça serait la guerre en permanence. Et comment qu'on ferait sans vous, hein, comment qu'on ferait? Plus l'espoir de rien. Vous nous faites rêver, monsieur Dieu. Charlotte. Plus rien que nous et nos misérables limites. Notre corps qui ne cesse de flétrir. Nos yeux qui ne voient pas plus loin que le bout de la rue et encore avec un doigt d'ophtalmo. Nos mains qui ne touchent jamais le ciel. Nos caries, notre arthrose, nos métastases. Et notre cœur qui palpite comme un putain de minuteur qui un jour fera digue. Charlotte. Oh, je savais pas que ça avait autant d'importance à vos yeux. Oh merde. Bah, je suis désolé, hein. Et vous n'êtes qu'une blague. Une blague de comptoir, une vanne même pas drôle. Je vous ai pas fait pour autre chose. Et je suis désolé. Je savais pas que ça vous ferait aussi mal. Je devrais peut-être arrêter tout ce bordel. Oh merde, ça marche plus. Ah! Tu entends ce silence? Je n'ai jamais entendu un silence pareil. Il faut se débarrasser de ce truc avant que quelqu'un ne se rende compte de sa disparition. Oh, ce silence. En même temps, je suis sûr que personne ne s'en rendra compte, hein. Des milliers de gens qui boivent partout sans jamais boire nulle part. Alors, non. Charlotte, ça n'a plus de sens ce que tu fais là. Toi, moi je suis là et j'existe plus que jamais, d'accord? Mais tu as raison. J'ai envie de fraises. Oui, très bien. Moi je vais trouver de quoi enterrer. Reste là et ne touche à rien. C'est pas possible. Ose-moi c'est ton jeu, tu veux. Il se passe quelque chose. Il se passe
craie. Vous savez, vous n'êtes pas les premiers. De jolis coups m'ont été portés. Nietzsche, des coups d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que nous allons faire à présent? La colère de Dieu est sans limite. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Je déborde d'inventivité quand je suis fâché. Ne faites rien de déraisonnable. Il a le terrain de son père. Pour l'amour de Dieu, laissez bébé Baragouin tranquille. Et il n'est pour rien dans cette histoire. Alors, vous avez tous, autant que vous êtes, quelque chose à y voir. Ce petit bout de chair rosâtre gigote ses petites mains grassouillettes grâce à moi. C'est moi qui l'ai fait. Parce que j'ai tout fait. Parce que j'ai tout fait, vous ne pouvez que me remercier quand je donne et pleurer quand je prends. Et vous me dites merci. Je vous file du matos en bois, en pierre, en eau, en chair. Et vous me dites merci. Restons zen. Constantin est un héros. Il veut commettre l'insurrection suprême. Moi, je ne pense qu'à moi. D'ailleurs, tout le monde ne pense qu'à moi. Constantin, fatigué de ce trop-plein de moi, décide de penser à lui et à vous. C'est une belle preuve de liberté, n'est-ce pas, Constantin? Vous êtes un être libre. Nous allons jouer à un petit jeu tous les trois. On gagne beaucoup, on perd beaucoup, on joue les vies. Simple question de choix, de conscience et de priorité. 3 fois faire. Le premier, pour vous, Charlotte. Charlotte, je vous donne un bouton vert et un bouton rouge. Vous avez le choix entre appuyer sur l'un ou sur l'autre. Si vous appuyez sur le vert, vous perdez bébé Baragouin. Si vous appuyez sur le rouge, votre adorable crevette n'a aucun souci à se faire. Mais je fais disparaître de la surface de la Terre 15 millions de personnes. Je vous rassure tout de suite, Charlotte, vous ne les connaissez pas. Moi, je ne peux pas faire ça. Si. Sinon, moi, j'appuie sur les deux. J'oubliais. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Vous voyez, c'est pas sorcier. Vous avez fait le choix que tout le monde fait. Je joue à ce petit jeu-là de temps en temps. C'est toujours intense et ça remplit les journaux. Mon Dieu, où es-tu, toi que j'ai connu? Je croyais en vous et maintenant que je vous vois, Maintenant que vous me voyez. je ne sais plus rien. Oh, c'est bien, Charlotte, vous progressez. Laissez-moi! Oh, je vous plaisais tant et à présent, je vous répugne. Un fantasme ne devrait jamais se montrer. Vous êtes un immonde salaud. Embrassez un homme et dites-vous que c'est Dieu. Tuez-en un autre et dites-vous que c'est Dieu. Je suis une idée trop lourde pour vos petites épaules. À présent, il faut assumer, c'est trop tard. Continuons à jouer, voulez-vous? Constantin, c'est votre tour. Non, je vais pas jouer à votre jeu, je vais vous défoncer la tronche à Deuxième choix, plus simple, moins douloureux. J'y suis allé un peu fort au premier, j'avoue. Bon, redescendons. Regardez bien, Constantin. Regardez mieux. Je vous donne l'envers du décor. Oui, maintenant vous voyez. Ces gens se sont réunis autour de vous, autour de ce théâtre pathétique qu'est votre vie. Ils sont venus rire de vous, de ce complet, de votre existence de plastique. Ce soir, l'un d'entre eux disparaîtra aux 12 coups de minuit et viendra rejoindre l'interminable rumba des morts. Il ne te reste plus qu'à me dire qui. Oh non, je... Si, sinon moi je m'occupe du tas. Allez,
soit pertinent. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des riches, des moins riches, des blancs, des moins blancs, il y a des cons aussi. Il y a des spectateurs qui n'ont pas payé leur place. Libre à toi d'exercer tes propres critères de sélection. D'accord, bonsoir. J'aime beaucoup. Vous êtes de bons petits esprits libres, hein, ça secoue la liberté, ça dit. Sucré, je viens de tuer quelqu'un parce qu'il a rigolé. Et moi, je viens de tuer 15 millions de personnes parce que je ne les connaissais pas. Et dites-vous que dans tout ce petit monde, il y avait statistiquement 11 327 futurs meurtriers, 12 kamikazes, un dictateur et quelques centaines de milliers d'improductifs. Et un spectateur avec un goût vestimentaire de chiottes. Dernier choix, après l'arrêt frères. Constantin, vous avez le bouton vert. Charlotte, le bouton rouge. Le premier qui appuie sur son bouton sauve sa peau. 10 secondes. Si à la fin de mon décompte, personne n'a appuyé, je vous embarque tous les deux. Allez, 10, Je t'aime. 9, Moi, je t'aime, ma chérie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous sommes vivants. Oh merde, joli. De par votre geste d'amour mutuel et de sacrifice, vous voilà sauvé. Non, je déconne. Bon, c'est juste que vous m'ennuyez. Hein. Je vous aime bien, je sais pas trop quoi faire. Bah bon, ça suffit. Ah, on arrête tout, on en reste là. Vous êtes beaucoup trop fort pour nous. Reconnaissez que vous n'êtes pas une main morte. Il faut freiner votre appétit du carnage, un petit peu de compassion. Sinon, vous allez perdre une grande partie de votre victoire. C'est par l'exemple que l'on garde ses troupes en rang serré. Il faut que je revoie mes textes. Un peu de discipline par les textes. C'est plus efficace et moins trash qu'une exécution. Et voilà, dictez-moi un de ces bons best-sellers dont vous avez le secret, avec plein de bonnes choses à faire pour bien vivre et pour trouver le chemin de vous. Une bonne petite série de nouveaux commandements. Un petit gavage voyage. Un peu de terreur, un peu d'amour, je connais la recette sur le bout des doigts. Quelques promesses de vierge à poil. Ah oui, bravo. Un peu de métaphore, obtenue. Ne prends pas le chemin du hasard, tu n'y trouveras que tempête, car tu t'échoueras sur les récifs des limites du temps. Du temps. Regarde devant toi, tu y verras la terre, ne te retourne pas pour labourer, ou de ton champ ne pousseront que dents de lion. Que dents de lion. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, on s'en fout. Je mets des mots, ça fait des phrases. Ils seront t'inquiète. Il n'y a que moi qui puisse écrire des trucs à l'impératif. Je suis l'impératif. J'absorbe, je mâche, je recrache et démerdez. Tu devrais plus en l'air. Charlotte blasphème. Tiens, notre chère brebis rebelle. Site de pontif. Verbe irrégulier. Oh, j'aime bien quand elle s'énerve. Gourou arriviste. Puceau. Oh, tu vas voir, puceau. Je tiens pour tes viscères de vicaire. Ouais, continue. Non, ne l'écoutez pas, au fond, c'est affectueux. Mais je n'en doute pas. Fondateur de mes groupes. Charlotte! Nous dérapons là, nous dérapons. Je veux que tu me reprennes tout de suite. Excusez-la. Putain, mais on respire si mal que ça. C'est compliqué, vous savez, comment que ça marche. Je me suis défoncé, moi. Je me suis cassé le cul pendant 6 jours à coup d'orquier. Je vous file top chez Bistouquet pour faire chouchou. Je vous donne les clés de l'appart et vous n'êtes même pas foutus de nourrir le chat et d'arroser les plantes. Mais nous sommes tous fatigués. Vous entendez? Ce sont les démons les plus répugnants qui gémissent, enfermés dans leur cage depuis que le monde est monde. Ah, ils attendent qu'on leur ouvre enfin pour qu'ils puissent venir brouter quelques moutons. Ils n'ont rien mangé depuis des siècles, les pauvres. Ils ont besoin
de s'aérer, de goûter eux aussi au vert pâturage. Le ciel se couvre doucement, la lune se craquelle, la mer commence à bouillonner. Ah, mais il a toujours su nous foutre les jetons, ce mec. La brise devient sèche et souffle son haleine sur les âmes endormies. Les lombriques sortent de terre et tentent par milliards de se réfugier dans les rottes. Les oiseaux n'osent plus se poser et de leurs ailes fatiguées prennent le vent pour se perdre dans l'horizon. On peut pas mourir. Les portes à des cages s'ouvrent et annoncent le début de la fin. Bon, Charlotte, ne gâchez pas mes effets. On va pas être copains. L'Apocalypse, donc. L'heure du dernier jugement. Jugement dernier. Oh. Oh, mais Constantin, faites-moi plaisir, tenez votre femme 5 minutes. Elle n'a aucun sens de l'obérisme. L'heure du jugement dernier approche. Ah, mais coupé dans mon élan. La religion vous dit merci. Vous avez changé, Charlotte. L'élimination. J'essaie de mettre un peu de style dans votre fin, mais si vous préférez les fins en peau en eau de boudin, libre à vous. Oh, puis au fond, vous avez raison pour ce que ça change. Allez, faites vos prières, buvez un coup, fumez une clope, écoutez un requiem de Mozart, dans quelques minutes, c'est rideau. Non, mais vous avez vraiment décidé de tout bazarder comme ça sur un coup de tête? Mais c'est inhumain. Oui, mais évidemment, mais j'hésite, et ça ne mène nulle part. Je vous ai promis l'Apocalypse, je vous la donne. Il le fera pas. Après ça, Vous le ferez pas. il va le faire, hein. Il va pas le faire. Je vais pas le faire. Allez-y, faites-le. Ça va chier, hein. Tu entends? Non, j'entends rien. Rien? Ben rien, il n'y a rien à entendre. Tu n'as jamais su la foi, Constantin. Tu ne peux pas entendre quoi que ce soit. Et toi, qu'est-ce que t'entends? Plus rien. Je n'y crois plus. Oh, vous avez tort, hein. Vous avez tort de ne plus croire. C'est un des premiers péchés. Constantin, mon amour, regarde ce qu'il t'a montré, l'envers du décor. C'est valable pour lui aussi. Il peut tirer le rideau. Tout cela ne sera plus qu'un souvenir. Et notre cher invité ne sera lui aussi plus qu'un souvenir. Vous vous trompez, Charlotte. Vous vous trompez, il y aura toujours des gens pour m'applaudir. Admirez la toute-puissance du très grand. Impressionnant. Il a connu le plus grand succès. Me fait de la peine. Applaudissez. Applaudissez. Applaudissez, bande de... Vous ne méritez pas ma miséricorde. Applaudissez. Applaudissez. Inclinez vos têtes. Applaudissez. 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 Ça va aller? Ah, me touchez pas la nouille. Prends la nouille. Dieu est amour. Un câlin? Non. Faut vous ménager. Trop de vous, c'est pas bon pour vous. Ça partez quelques jours en vacances. Vous ne tiendrez pas 24 heures sans moi. En Paris?
Bonsoir. Bonsoir. Puis-je? Oh, mais je vous en prie, mon cher monsieur, asseyez-vous. Vous voulez un bonbon? Je veux bien, merci. C'est des crocodiles. Je préfère les fraises tagada, mais vous ne pouviez pas savoir. Hmm. Je ne sais pas vous, mais moi, je resterai bien toute la nuit sur ce banc à vos côtés. Ça tombe bien, mon cher monsieur. Tout maladroit que vous êtes avec vos crocodiles, j'en ferai bien de même. Mais je dois vous prévenir, j'ai un bébé baragouin à charge. Oh, il est beau! Et bien fait. Mhm. Son père doit être robuste et charmant. Le meilleur des hommes. Vous entendez au loin? Qu'est-ce qu'il faudrait entendre? La brise légère qui chante les sucreries. Oh oui, je l'entends. Je ne vous ai même pas demandé votre nom. Charlotte. Et vous? Constantin. Que Dieu vous garde, Constantin. Oh, parlez pas de malheur.